Je vous présente aujourd'hui notre 536e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, nommé au Conseil constitutionnel sur proposition de Richard Ferrand, Alain Juppé va quitter la mairie de Bordeaux et ainsi se rendre disponible. Est-ce, selon vous, cela ressemble-t-il à une récompense étatique? Écoutez, je pense qu'il a dû être nommé dans le cadre de la Saint-Valentin. Parce que chacun sait que c'était un amoureux éperdu de Jacques Chirac. Et ce glaçon qui nous vient des Landes doit être satisfait d'une fin de carrière qui n'est pas présidentielle, certes, mais enfin, il s'en contentera. Alors, il semble que le président Macron ait voulu faire un geste qui met une certaine perturbation dans son propre camp, d'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres ambitions pour ce siège du Conseil constitutionnel. Donc c'est une option qui est un petit peu étonnante, surprenante, que personne ne voyait venir. Dans sa première déclaration, depuis qu'il a indiqué qu'il répondrait positivement à l'offre qui lui est faite par le président macronien de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, Alain Juppé a dit qu'il redoutait en ce moment le délitement de l'esprit public. Autrement dit, il annonce une orientation politique des futures décisions du Conseil constitutionnel qui semble aller plutôt dans le sens de la répression ou du rétablissement d'un ordre qui n'est pas très favorable aux idées nationales. Cela dit, je signale quand même que dans le domaine public, on voit s'aggraver sans cesse les réglementations et les sanctions. On sait que, mis l'un sur l'autre, les codes français feront plusieurs mètres. Mais chaque jour amène une disposition nouvelle restreignant les droits et augmentant les sanctions, etc. C'est à mon avis une grande preuve de faiblesse, ça, parce que c'est la liberté qui doit rester la règle. Est-ce que la présence d'un militant anti-Front National, Alain Juppé s'est toujours situé ainsi dans tous ses actes politiques depuis plus de 30 ans, est-ce que vous voyez un signe d'objectivité dans les futures décisions du Conseil constitutionnel? Oui, c'est pas impossible, oui. Vous attendez de lui des décisions juridiques ou des décisions politiques? Calorifère. 2 mois après son annulation, la taxe carbone sera rétablie, a prévenu François de Rugy hier sur Europe 1. L'électricité, de son côté, augmentera de 6%. Quid de l'efficacité du mouvement des Gilets jaunes, Président? Et oui, c'est classique comme technique. On lâche d'une main ce qu'on reprend en plus fort de l'autre. Voilà. Et donc on aura une taxe carbone probablement plus lourde que celle que l'on avait avant les manifestations. Mais s'il n'y a plus de manifestations, il n'y aura plus de risque pour le pouvoir. Par conséquent, il pourra se permettre ce qu'il veut. Alors, puisqu'on parle des Gilets jaunes, il y a eu hier un sondage indiquant que 56% des Français désormais souhaitent l'arrêt des manifestations et que les samedis redeviennent des samedis comme avant. C'est une première observation. Et puis en même temps, il y a la condamnation du boxeur qui est intervenu hier. Alors, condamnation qui est saluée à la fois par ses défenseurs et par ceux qui l'accusaient comme étant modérée. Je rappelle d'un mot ce que c'est. Il a écopé d'1 an de prison ferme et 18 mois avec sursis, mais avec un aménagement de peine, puisqu'il pourra rentrer, il pourra travailler et voir sa famille dans la journée, et ensuite rentrer en prison chaque soir. Oui, je ne connais pas parfaitement les faits de la cause, mais il me semble que ça n'est pas tellement l'échange de boxing qui lui a été reproché que peut-être d'avoir frappé un coup de pied à terre, oui. À terre, c'est probablement ça. Mais enfin, voilà, de fait, ce n'est pas une sanction très lourde. Elle est symbolique, bien qu'elle soit ferme. Mais on sait qu'en France, on ne va pas en prison à moins de 2 ans de prison ferme. Par conséquent... Sauf quand on a violé ses petits-enfants. Par exemple. Oh. Vous faisiez remarquer, il y a 2 blocs de cela, qu'en France, de plus en plus, les actes étaient moins condamnés que les paroles. Vous pensez toujours ça? C'est vrai. C'est la caractéristique d'une dictature souple qui se met en place. Dernier mot à propos des Gilets jaunes, cette fois-ci. Vous vous souvenez peut-être des accusations d'extrémisme de droite qui avaient été portées au hasard pour ceux qui avaient attaqué le ministère de M. Griveaux. Au fond, on s'aperçoit que l'une des personnes très engagées dans cette attaque de ministère avait une carte tout à fait active de la CGT. Oui, mais on sait tout ça. Tout le monde sait que ceux qui arrivent à la tête des manifestations pour y semer la perturbation et la violence, qui ont d'ailleurs un uniforme, ils sont habillés en noir, ils sont cagoulés, oui. Tout le monde sait que c'est l'extrême gauche,
sauf les médias, semble-t-il, qui, à travers ce noir, voient du blanc. Et pensent que ce sont des extrémistes de droite déguisés. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tant que les mêmes seront aux mêmes endroits, les mêmes dégâts se produiront. Alors, dans le cadre du projet de loi sur la confiance, l'Assemblée nationale a voté ce mardi un amendement faisant disparaître les mentions père et mère des formulaires administratifs scolaires au profit de parent 1 et parent 2. Les bobos gauchistes ricanaient, rappelez-vous, lorsque vous le prédisiez il y a 4-5 ans, lors d'un de vos blogs d'ailleurs. Ah oui, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur pensée, là, parce que ils auraient pu faire peut-être dans certains cas parents 2, 3, 4. Oui. Dans certaines fantaisies sexuelles. Ou bien encore en appeler quelques-uns issus de la PMA seringue. Alors, puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, hier, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, et Marion Maréchal, qui dirige aujourd'hui à Lyon une école concurrente de Sciences Po, en quelque sorte, viennent d'apprendre qu'elles vont être convoquées devant une commission d'enquête parlementaire de manière à répondre leurs liens éventuels avec des extrémistes de droite, afin de creuser et d'enquêter sur les connexions éventuelles entre le Rassemblement national et la droite radicale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une commission d'enquête parlementaire? Cos vult perdere Jupiter dementat, ce qui veut rendre fou, ce qui veut perdre Jupiter les rend fous. Voilà. Et en l'occurrence, cette assemblée à majorité macroniste écrasante ne sait plus où donner de la tête et elle dit n'importe quoi. Ce genre de convocation est absolument absurde, insultant, constitue une véritable agression politique et morale. Parce qu'à ce moment-là, si on fait triompher le soupçon comme élément de débat politique, à ce moment-là, tout le monde peut être soupçonné de n'importe quoi. Marine Le Pen a réagi en faisant un parallèle et en disant qu'elle allait s'y rendre devant cette commission et qu'elle ferait en sorte, par ses propos, et notamment en montrant les corrélations qui peuvent exister entre le gouvernement, cette majorité et l'extrême gauche, de faire un petit peu ce qui est arrivé dans le procès de M. Baupin qui poursuivait des femmes qu'il accusait d'agression sexuelle. Et on a vu que ce procès s'est retourné contre celui qui était en train d'être accusé de diffamation, ses éventuelles victimes. Ça s'est passé comme ça. Marine fait le pari qu'elle arrivera à faire le procès de ses accusateurs. Eh bien, je suis convaincu qu'elle a raison et que Marion doit faire la même chose, ce qui leur permettra de ridiculiser les tartarins de l'Assemblée nationale. Alors, le retour des femmes et enfants de djihadistes sur le sol français s'organise. Désormais, c'est une question de jours, de semaines, voire de jours. Quelle est votre réaction à ce propos, Président? Je me rappelle que c'était M. Fabius qui leur avait conseillé de partir, et Mme Taubira, je crois, aussi, qui leur avait conseillé de partir. Oui. Qui les avait encouragés dans leur départ. Mais alors, ils reviennent. Mais ce qui me paraît frappant, moi, c'est de voir que c'est les femmes qui sont entre les mains des autorités, conservent leur burqa. Or, je croyais savoir qu'on ne doit pas avoir le visage masqué. On ne voit pas pourquoi ces djihadistes, qui sont probablement responsables, ou en tous les cas complices de crimes, aient le droit de masquer leur visage. Je pense que la première chose qui devrait être faite quand ces gens-là se rendent, c'est de leur enlever leur hijab. Madame Taubira, on n'entend plus parler d'elle. Elle pourrait s'exprimer à cette occasion, puisqu'elle était favorable, au fond, au départ. On ne sait pas ce qu'elle pense du retour. Elle était tellement favorable au départ qu'elle est partie elle-même. Manuel Valls, pour reparler du sieur, de l'ineffable Manuel Valls, il défilait ce mardi aux côtés de l'extrême droite catalane, protestant contre le gouvernement en place. N'a-t-il donc honte de rien, Président? Mais non, c'est la valse à l'envers. Oui. Capable de tout. D'ailleurs, écoutez, la plupart de ces socialistes sont en peau de lapin. Par conséquent, ce qui n'est pas difficile à retourner quand le besoin s'en fait sentir.
Alors on est d'un côté de la Bidassoa, on est un rouge, et de l'autre côté, on est un blanc. Il y a un proverbe célèbre comme ça sur la vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, et C'est ça. il l'applique à la lettre. Voilà, mais tout ça est vieux comme le monde. Mais on croit se souvenir que les parents de Manuel Valls n'étaient pas exactement des rouges, Non, je crois au contraire que c'était des gens de droite, d'honnêtes franquistes. affichés comme tels. Donc c'est un retour de l'esprit de famille. Un retour au foyer. Alors justement, petit retour à l'international. La Russie a lancé hier un processus visant à se doter d'un Internet souverain apte à fonctionner indépendamment des grands serveurs mondiaux. Les défenseurs des droits habituels jugent ce projet extrêmement dangereux. Quel est votre avis sur la question? Je ne vois pas pourquoi c'est dangereux, parce que, à moins que les tenants contraires à M. Poutine, des thèses contraires à M. Poutine, considèrent, eux, que l'information mondialisée va dans leur sens. Et c'est peut-être parce que, justement, elle va dans leur sens que la Russie a décidé de se doter d'une organisation nationale. On ne voit pas ce que cela peut avoir de dangereux pour les libertés, et en particulier pour les libertés des kidam commentateurs en France. Alors le Parlement européen prochainement va devoir se prononcer sur un sujet très proche de celui-là, à savoir protéger les droits d'auteur sur Internet en trouvant une formule permettant de rémunérer ces auteurs, alors que jusqu'à présent, les grands réseaux Internet utilisent cela d'une manière gratuite et contribuent à faire dépérir les auteurs qui ont accompli une œuvre intellectuelle. C'est un vrai sujet, ça. Maintenant que je suis devenu un relatif grand auteur, vous êtes intéressé à ce que... La défense des droits m'intéresse, à condition, bien sûr, que mon ouvrage soit traduit en de nombreuses langues. Ce qui arrivera, beaucoup d'éditeurs étrangers attendent le tome 2 pour faire une traduction globale de vos mémoires. Que Dieu vous entende. Sénateurs démocrates et républicains américains se sont finalement entendus quant au financement d'une clôture et non pas d'un mur tout le long, en tout cas du moins sur 90 km, le long de la frontière mexicaine. Ne joue-t-on pas un peu sur les mots? Clôture, mur. Mur, je te baptise clôture. C'est ça. Il fallait se sortir de cette situation de contradiction constitutionnelle entre démocrates et républicains. C'est probablement l'astuce qui a été trouvée pour sortir de cette affaire, dont tout le monde savait d'ailleurs qu'on ne resterait pas prisonnier. Vous aviez vu venir de loin l'élection de Donald Trump. Dès le départ de la primaire des Républicains, vous sentiez qu'il y avait peut-être quelque chose. Vous avez un sentiment sur une réélection éventuelle, puisque là on entre dans la ligne des futures primaires et de la campagne pour l'élection du président américain. Vous le sentez comment, la santé électorale de Trump? Toute chose égale d'ailleurs, je suis assez trumpiste, moi. Je trouve qu'il apporte à la politique américaine une touche de vérité, de sincérité, qui n'était pas toujours évidente quand les candidats étaient prisonniers des partis qui les avaient présentés. Lui s'est présenté seul, il a sa propre personnalité, et tout ce qu'il fait ne me paraît pas sublime, mais c'est un Américain, et qu'il défende les Américains d'abord ne me paraît pas insolent. Donc, pronostic, réélection possible? Ah, moi je crois. Je crois. Trump 2. Trump 2. Par 1, Trump 2. Alors, qu'en est-il de vos lectures ce jour, Président? Vos lectures, que nous proposez-vous? Alors là, aujourd'hui, j'ai 2 lectures maison, en quelque sorte. Hein. Voici une d'abord qui a le mérite d'être brève, relativement par rapport aux productions modernes, c'est celle de notre amie Anne-Sophie Leclerc, qui s'appelle l'affaire Taubira. Et on sait qu'elle a été poursuivie pour avoir porté, je sais pas, un dessin ou je ne sais quoi contre Madame Taubira, qui était à ce moment-là sous la haute protection des lois républicaines. Alors je vous invite vivement
à lire ce petit livre qui vous réjouira, je pense. C'est un témoignage militant qui est émouvant. Surtout que ça s'est mal fini pour Anne-Sophie Leclerc, puisque ça lui a valu une exclusion du Front National à l'époque. C'est plutôt un honneur, ça. Ça crée des solidarités. La preuve, c'est que le président a connu le même sort. Et qu'il ait été maintenu comme président d'honneur. Oui. Ce qui veut bien dire que de quel côté était l'honneur. Il faut signaler d'ailleurs que les poursuites contre Anne-Sophie Leclerc ont fini par déboucher sur une relaxe. Donc la justice a été plus clémente que la commission de discipline du Front National, malgré vos efforts. Le ridicule ne tue plus, heureusement pour eux. Alors là, on passe d'un extrême à l'autre. Alors ça, c'est un extrême à l'autre. Autant je fêtais la brièveté relative de l'ouvrage d'Anne-Sophie Leclerc, autant je suis transi d'admiration devant l'ouvrage de notre ami Fernand Le Rachinel. Fernand Le Rachinel vient de sortir un superbe livre qui s'appelle « Mes vies comme un roman ». Or, Fernand Le Rachinel a été, en 1979, je crois, le premier conseiller général à rallier le Front National. Et depuis, il est resté fidèle. Il a été meilleur ouvrier de France dans le domaine de l'imprimerie. Et il nous donne là ce qu'on peut considérer comme un véritable chef-d'œuvre. Car ce livre, qui ne comporte que, pourtant, 600 pages, mais 21-27, doré sur tranche, et comporte, je crois, 1500 photos. Et la vie de Fernand Le Rachinel, c'est un peu, en vrai, ce qu'est de Funès à l'écran. Au cinéma, oui. Et il réussit à être un industriel très sérieux, en même temps qu'un député fidèle, mais aussi un personnage très amusant et plein de ressources. Généralement, on prêterait ses qualités à des gens venus du Sud. Lui est un Normand. Oui. Un Normand, un Manchois même, ou un Manchot. L'un et l'autre se dit ou se disent. Mais je vous conseille vivement, mais j'espère qu'il ne va pas en faire un deuxième. Bon, lui, c'est l'homme d'un seul mouvement. Il a fait d'un seul coup un livre que je considère personnellement comme extraordinaire et qui demande bien sûr un certain temps pour la lecture, mais qui n'est pas, je vous assure, décevante, parce que les aventures personnelles de Le Rachinel sont bien, comme il le dit dans son titre, un véritable roman. Et ce qui est très frappant... Et roman picaresque. Et ce qui est frappant avec Fernand Le Rachinel, c'est que quand on regarde ses états de service, on peut penser à un notable, alors que c'est un homme d'aventure en réalité. Absolument, absolument. Extraordinaire. Voilà ce livre superbe. Alors, ce président, hier soir, vous étiez invité au Cercle Renaissance. Ah oui, oui. Auriez-vous un mot sur le prix Écoutez, le prix était attribué cette année à Philippe de Villiers, que j'ai d'ailleurs, en l'occurrence, félicité, car il a, dans les derniers ouvrages en particulier qu'il a publiés, fait preuve d'un talent certain et d'une pensée droite. Nous n'avons pas toujours été d'accord, on le sait, mais néanmoins, il a eu un accueil, ce qui est normal, chez M. de Rostolan, comment dirais-je, sous le signe de la Renaissance, nécessaire d'ailleurs, car compte tenu de l'âge moyen de la salle, chacun, y compris moi-même, aurait un peu souhaité renaître, et on a peut-être tiré un petit élément personnel de Renaissance. Voilà, une grande soirée, magnifique, à l'Aéroclub, je crois, et avec Maître Trémollet de Villers, qui a pris la parole aussi, et bien sûr l'hôte, Monsieur de Rostolan, qui était accompagné d'ailleurs, il était à ma table de l'amiral de Rostolan, car il y a un amiral de Rostolan, qui est son cadet, je crois. On peut rappeler que le prix pour Philippe de Villiers concernait l'histoire du Puy du Fou, hein, parce qu'il publie aussi un Clovis en ce moment. Le Puy du Fou est une réalisation absolument exceptionnelle, extraordinaire. Et bien, je crois que Philippe de Villiers, qui souhaitait en étendre l'expérience
à certains autres pays, s'est vu barré par une force, pour l'instant, supérieure, semble-t-il. Mais je crois que la Russie, qui le souhaitait, aurait un grand intérêt à mettre en scène sa saga historique qui le mérite, ainsi que d'autres pays. D'ailleurs, on imagine l'Espagne, l'Italie et d'autres pays. Le Puy du Fou est une réalisation scénique exceptionnelle, qui m'a fait dire d'ailleurs que Philippe aurait sans doute dû être plutôt metteur en scène que député. Bon, alors quoi qu'il en soit, l'an prochain, le prix sera pour vous alors? Comment? Il y a de grandes chances que l'an prochain, le prix soit pour vous. Oh mon Dieu, non, vous allez me casser le cou là. N'anticipons pas. N'ayons pas l'air de faire pression. Non, je trouve ça très flatteur pour la personne qui en est désignée, mais il y a tant d'écrivains et tant d'acteurs politiques que... Nous verrons ça l'année prochaine, après la parution, au mois de septembre, du tome 2. Peut-être que la sous-pression... Absolument. Ils seront quand même sous la pression des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de lecteurs de vos livres, Alléluia. qui à ce moment-là risquent d'influencer ce jury d'une manière efficace. En tout cas, à la semaine prochaine, cher président. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.